Comment former les acteurs de l'économie de demain? Comment intégrer les enjeux de la transition écologique au programme, notamment des écoles de commerce? Voilà notre débat avec Clémence Voreux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes coordinatrice d'enseignement supérieur à The Shift Project. À vos côtés, José Maillet, bonjour. Bonjour. Responsable de Gaïa, l'école de la transition écologique et sociale d'Audencia. Audencia, c'est une école de commerce basée à Nantes, c'est ça? Absolument, Nantes, Paris aussi, et puis il y a un campus en Chine. Et Gaïa, vous l'avez créé quand? Alors Gaïa a commencé à émerger il y a presque un an, Oui. et est sorti des cartons en juillet. Donc moi j'ai été nominé début juillet. D'accord. Vous avez décidé de travailler ensemble, vous lancez ClimaSub Business. C'est quoi ClimaSub Business? C'est quoi l'idée de ce partenariat? Alors ClimaSub Business, c'est déjà un projet qui s'inscrit dans la continuité de précédents travaux qu'on a menés au Shift. D'abord un état des lieux de l'enseignement supérieur qu'on a publié en 2019, qui globalement dressait un constat de carence sur l'enseignement des enjeux écologiques dans l'enseignement supérieur, au sens très large. Ouais. Pas seulement dans les écoles de commerce, on est bien et donc, d'accord. voilà, au sens vraiment large. Et c'est un projet qui s'est poursuivi notamment par un partenariat avec le groupe INSA, donc d'écoles d'ingénieurs, qui visait à intégrer les enjeux socio-écologiques dans toutes les formations du groupe INSA, donc de 13 écoles d'ingénieurs. Et donc c'est un projet qui est toujours en cours. Et dans la continuité, donc, le Shift a été contacté par José, donc par Audencia, pour proposer de mener un projet similaire à Audencia, à l'occasion du coup du lancement du nouveau plan stratégique de l'école, qui visait à faire exactement la même chose, donc mettre les enjeux écologiques vraiment comme trame de fond structurant des formations et globalement de l'école Audencia, à travers notamment la création de l'école Gaïa, du coup que José va diffuser. Bon, vous avez un peu répondu à la question, mais si vous deviez citer les différences majeures par rapport à une école de commerce, on va dire classique. Pour Gaïa, vous parlez ? Je pense que c'est la mesure de l'impact dans tous les éléments qui vont fonder le manager de demain. Donc aujourd'hui, quand on est manager, on peut être spécialisé dans un domaine, que ce soit de la finance, du marketing, des ressources humaines, et tout un ensemble d'aspects pour lesquels on ne va pas forcément mesurer l'impact des initiatives que l'on va prendre. Vous êtes aux ressources humaines, vous décidez d'embaucher quelqu'un. Quel est l'impact, si on prend les accords de Paris, par exemple, les accords de degrés, quel est l'impact de votre action? Est-ce qu'au regard des accords de Paris, vous êtes en adéquation avec le projet de faire en sorte qu'on maintienne une planète à 2 degrés maximum, de plus que ce qu'on a aujourd'hui? De plus que ce qu'on a aujourd'hui, oui. Donc une réflexion de ce type, aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment dans les écoles. On a une démarche de RSE qui est proposée dans plein de contenus d'enseignement, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu d'éléments de responsabilité sociétale des entreprises dans les différents cours qui sont proposés, mais on n'a pas de mise en synergie, de mise en cohérence sur le sujet énergie, climat, biodiversité pour les managers de demain. Mais donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter cette approche systémique, l'idée de penser en système. C'est la ligne rouge, c'est vraiment l'élément majeur, quoi. Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est la différence principale. Est-ce que vous, en faisant ça, vous répondez aussi à une demande des étudiants? C'est vrai que j'ai cité le manifeste pour un réveil écologique qui a été créé il y a quelques années. Il y a plus de 30 000, 32 000, plus de 32 000 étudiants qui l'ont déjà signé. C'est parti pour certains d'écoles de commerce d'ailleurs. Est-ce que vous répondez à cette demande, à cette pression même, on peut dire, des étudiants? Je l'espère. Comme les cours n'ont pas commencé, je ne peux pas vous donner de réponse précise. Oui, mais dans la volonté de créer Gaïa, vous voyez. Absolument, ouais. Absolument. On a quand même du recul, c'est-à-dire que depuis maintenant 3 ans, j'ai développé par exemple à Audencia des enseignements qui sont spécialisés dans la transition énergétique. Et ces cours-là ont vraiment façonné des étudiants différents. Il y a eu des prises de conscience très fortes et des trajectoires différentes. Il y a eu ce manifeste qui a eu également un impact. Il y a quelques écoles qui ont subi aussi une pression très forte de la part des étudiants. Et donc, quand on a vu ce que donnait de manière positive le cours que j'avais pu créer il y a maintenant quelques années, on s'est dit que ça valait le coup de le généraliser parce qu'il y avait vraiment une attente très forte de cohérence pour les étudiants, de la part des étudiants. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi vous dites on y va avec Audencia, avec Gaïa, plutôt qu'avec d'autres écoles de commerce? Parce que justement, il y a cette approche systémique, c'est ce que vous recherchiez? Alors il y a ça, il y a effectivement l'approche générale qui est très proche de celle qu'on développe au Shift, qui est celle d'avoir une entrée par les enjeux physiques, qui sont les limites physiques planétaires, en gros, le climat, l'énergie, les ressources, et d'y attacher ensuite toutes les composantes de la société, du système économique,
qui y sont associés. Donc ça nous intéressait beaucoup. Et ce qui nous a beaucoup plu dans la démarche d'Audencia et qui nous a donné envie de nous associer avec l'école, c'est la sincérité et l'ambition de la démarche, qui était vraiment pas juste de peindre un peu de vert par-dessus les cours et les formations, mais vraiment de creuser en profondeur dans les formations. C'est-à-dire qu'il faut changer de modèle, quoi, changer de logiciel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait dire que les écoles de commerce, elles étaient à la pointe de ce qu'était notre modèle du produire, consommer, jeter, quoi. C'est ça, exactement. C'est qu'on apprenait un peu dans les écoles de commerce aussi. C'est ça, donc ça veut dire changer le logiciel, changer la philosophie. Donc, à mon sens, Audencia a compris que c'était ça qu'il fallait faire. Et donc, il ne s'agit pas de changement cosmétique, mais vraiment de changement quasi philosophique et vraiment d'état d'esprit de l'école. Ce manifeste pour un réveil écologique, évidemment, il est cohérent, il va dans la logique de ce que vous prenez à The Shift Project. Est-ce que vous pensez que ça doit être générationnel, que c'est à cette génération de s'emparer du sujet ? Alors malheureusement, j'aurais tendance à penser que c'est à la génération d'avant. Oui, on aurait dû s'y mettre plus tôt, oui. D'où le fait qu'il va aussi falloir s'attaquer, et on a aussi cet angle-là en vue dans le projet, mais à la formation continue. Oui. Mais clairement, on en avait cette parlé génération... dans Smart Impact d'ailleurs. Effectivement, et un gros sujet. Mais effectivement, c'est plutôt cette génération qui aujourd'hui s'empare du sujet. Alors après, il ne faut pas généraliser, c'est quand même pas tous les étudiants, c'est une portion encore minoritaire des étudiants qui se mobilisent, et par contre qui se mobilisent beaucoup et de manière très efficace. Mais il s'agit de toucher le gros des étudiants, la masse des étudiants en France. Et donc c'est là qu'on a quand même un gros enjeu de généralisation de ces sujets-là. Alors c'est intéressant parce qu'Audencia, vous l'avez dit, il y a plusieurs écoles. Donc là, vous créez Gaïa, mais qu'est-ce que vous faites chez Audencia ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même, est-ce qu'on est dans le saupoudrage dont vous parliez, ou est-ce qu'il y a une volonté d'aller plus loin ? Alors si je parle d'abord de Gaïa, l'idée de Gaïa, c'est de tenter, c'est de prendre des risques, et c'est de voir les initiatives qui fonctionnent. Et en fonction de cela, on va décliner dans la grande machine. D'accord. C'est-à-dire qu'Audencia aujourd'hui a une structuration qui fonctionne très bien, qui répond à des attentes d'étudiants ponctuellement qui sont très bonnes. Il y a certains éléments sur lesquels on veut aller plus loin, et en particulier cette dimension énergie, climat, biodiversité, monde physique. On fait des expérimentations dans Gaïa qui sont fortes, qui sont très impactantes, et on voit ce qui fonctionne. Et en fonction de cela, on réforme progressivement le modèle Audencia. Mais ça veut dire que c'est une promotion de combien de personnes, Gaïa ? Alors Gaïa, ça devra démarrer au semestre de septembre 2022 ou janvier 2023. Il y a des raisons techniques qui font qu'on ne peut pas s'engager directement. Et il faut compter pour la première promotion environ une centaine d'étudiants. D'accord. Et Audencia, c'est combien d'étudiants formés chaque année ? Alors c'est plusieurs milliers d'étudiants avec des programmes qui sont extrêmement divers. Donc ce n'est pas du tout la même ampleur. En revanche, là où il y a une spécificité, c'est que Gaïa va proposer un semestre optionnel pour tous les étudiants du programme Grande École. C'est-à-dire que quand vous entrez dans la Grande École, vous avez l'équivalent à la fin d'un Master 2 et il y aura un semestre qui pourra être consacré à Gaïa. Ça reste optionnel, mais nos études montrent qu'il y a une attente qui va être probablement croissante et donc on va avoir un vivier d'étudiants croissant sur ces sujets. C'était la question que j'allais vous poser. C'est aussi un peu, on peut le dire, c'est aussi un peu du marketing pour une école de commerce. C'est une façon de se positionner et de répondre justement à la demande de cette génération. Vous avez ça en tête aussi. Bien sûr, il y a une dimension pragmatique. L'idée de développer, c'est pas de développer un projet qui ne va pas fonctionner ou qui ne plaît pas. Donc si l'idée du marketing, c'est de s'adresser à une clientèle, en effet, ici, on répond aux attentes d'une clientèle. Mais je pense qu'il faut quand même voir l'élément dans sa grandeur. Un problème auquel pourrait être confrontée toute école de commerce aujourd'hui, c'est son manque de cohérence au regard des enjeux des accords de Paris notamment. Donc de toute façon, il faut prendre le problème à bras le corps. Une des solutions, une des approches, c'est celle-ci, c'est de se dire on va avoir une petite école dans un premier temps, avec des initiatives très fortes, avec une visibilité aussi importante, et en fonction de ce qui fonctionne, eh bien on développe dans la grande école. Clémence Voreux, vous espérez un effet boule de neige ? C'est-à-dire de voir que d'autres écoles de commerce se disent bah oui, il faut qu'on bouge plus profondément nous aussi. Complètement, c'est un phénomène qui est déjà à l'œuvre depuis quelques années qu'on travaille sur le sujet et que les étudiants se mobilisent aussi, et surtout presque. L'idée c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui font beaucoup de choses, d'ambitions variées, différentes, pas de la même manière, des choses qui dépendent vraiment d'une école à l'autre. Et donc là, l'idée c'est d'accélérer le mouvement, et on le voit en fait, il y a beaucoup d'écoles qui nous contactent, qui sont intriguées, qui sont intéressées, soit parce qu'elles ont envie de retirer quelque chose de notre projet, soit parce qu'elles ont envie d'y contribuer et d'apporter leur propre expérience, parce qu'elles font des choses en interne. Donc l'idée c'est aussi de favoriser l'émulation
entre écoles, mais aussi plus globalement dans l'enseignement supérieur, puisque ça intéresse aussi des tas d'autres écoles qui ne sont pas des écoles de commerce. Est-ce que la dimension de l'enseignement de la finance n'est pas aussi essentielle? Est-ce que ce n'est pas le levier le plus puissant finalement? Justement, dans le cadre de ce projet-là, Climat Sub Business, on a un Climat Sub Finance, qui est en fait une forme de sous-projet qui va être quand même assez important dans le cadre de ce projet-là, qui vise à aller encore plus loin, et notamment en essayant de s'attaquer aussi aux accréditations, aux certifications professionnelles, en allant chercher un peu plus loin les acteurs de la finance, dans la mesure où c'est effectivement un écosystème assez particulier, un milieu qui a ses propres règles et beaucoup de normes, et où on a aussi envie de s'attaquer, parce qu'effectivement c'est un secteur majeur à la fois pour financer la transition et à la fois pour arrêter de financer la carbonation de notre économie. Ouais. Ça, même question sur cet enseignement particulier de la finance. Au niveau de la finance, à Audencia, on a des chercheurs qui sont spécialisés sur notamment la comptabilité multicapitaux. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie du donut qui est enseignée et autour desquelles on a des recherches qui sont assez puissantes. Donc l'idée aussi de ce partenariat, c'est de pouvoir décliner professionnellement, donc avoir une approche métier, comprendre les métiers de demain autour de la finance qu'on pourrait qualifier de verte ou de responsable, et faire en sorte qu'on forme demain vraiment des managers de manière cohérente sur des métiers qui aujourd'hui n'existent pas vraiment, qui sont émergents mais qui ne sont pas encore là. Donc l'idée précise de ce partenariat, c'est aussi, et en particulier sur la finance, de faire en sorte qu'on soit très percutant pour que demain on ait des managers qui puissent se positionner rapidement sur ces sujets-là. Ouais, si vous deviez, on va terminer là-dessus, citer un métier, deux métiers qui justement n'existent pas encore et qui seront enseignés ou qu'il faut enseigner. Alors, ça va être un grand travail justement à mener avec le Shift Project. Un exemple que je pourrais donner, c'est la mesure d'impact dans les stratégies marketing. Si on prend le marketing aujourd'hui, j'ai une spécialité marketing. Ouais. Je vois bien que d'un côté, on a des étudiants qui suivent des cours de transition énergétique et ensuite qui suivent les cours de marketing et qui à un moment voient un télescopage. Donc comment faire en sorte que demain, quand ils développent des stratégies marketing, ce soit des stratégies qui aillent vers moins d'émissions de CO2 plutôt que d'aller vers plus d'émissions de CO2 par la vente de produits. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter votre partenariat Climat Sup Business et donc cette nouvelle école créée par Audencia. Gaïa, on passe à Smart Ideas, une start-up, c'est un ballon de foot pas comme les autres, vous allez voir.